on va se faire une petite partie d'échauffement articulaire, puis après on a un challenge prénom un peu modifié par rapport à la dernière fois pour terminer l'échauffement, revoir des choses de manière aléatoire avec vos prénoms. J'ai changé 2-3 trucs, mais ça va bien se passer, t'inquiète Julie. T'avais l'air de dire « Oh non, pas le challenge prénom !» Allez, go! Ah, j'ai oublié un coussin. Qui est-ce qui nous rejoint très en retard? On va lui dire qu'on a fini l'échauffement et qu'il faut qu'elle rattrape en faisant 50 pompes. Je sais pas qui c'est. Ah, c'est Sonia. Allez, on commence. Salut Sonia. Tu nous vois, Sonia? Je te vois, mais j'arrive pas à ce que tu me vois. Ok, bah ça risque... Ah voilà, si, Ok. c'est bon. Allez, on commence. On est en train de commencer, on a déjà du retard, donc je te laisse vite t'installer. Désolée. Y'a pas de soucis, bienvenue à toi. Allez, go. Oula, ils sont plus très antidérapantes mes chaussettes. On écarte les pieds, on fléchit les genoux, on s'ancre bien dans le sol. Et on va inspirer en montant les deux bras. Inspirez, grandissez-vous, étirez, et soufflez, relâchez. Allez, une deuxième fois. Je pousse dans les talons, j'inspire. Je ressens bien mon ancrage dans le sol. J'étire. Et je souffle, je relâche. Allez, la dernière. Poussez bien dans les talons, inspirez. Gardez la conscience jusqu'au bout des doigts. Gardez les épaules basses en étirant. Et soufflez, relâchez. Et on rapproche les pieds pour le salut. Allez, c'est parti, petit échauffement. Le chien, tu vas au panier. Allez, au panier. Il est en train de me fixer comme ça, comme un sphinx, et ça me stresse. C'est bien, bon chien. Allez, on y va avec les bras. En arrière, on fait des grands cercles. On s'étire en même temps. On fléchit les genoux. Et on souffle. Mettre un peu de musique ce soir. Continuez les mouvements. Encore 3, 2, 1. Et changer de sens vers l'avant. C'est parti. Ok, le bras droit uniquement en arrière. 5 fois. 4, 3, 2, 1. Et en avant. 5 fois. 4, 3, 2, 1. Et on change de bras. En arrière le gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. Petit coup de coude retourné. En arrière ici, à droite, à gauche. On se connecte jamais à la bonne enceinte. Allez-y, on envoie les coups de coude. La rotation des hanches, on chauffe doucement. On suit du regard. Allez ma petite Sonia, on commence à envoyer un peu plus. Ok, on serre les jambes. Et on part d'en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse et on laisse partir les bras et la tête loin derrière. Je fléchis les bras à la fin de la rotation pour percuter le pec et le bas du dos. Ok, on relâche et on va chercher en haut d'un côté, on revient et de l'autre. Et on fléchit et on étire. Et on fléchit, on étire, on fléchit. Tenez l'étirement et soufflez. Et on accélère. Allez, sur les côtés. Cette fois-ci en pivotant les hanches. Et devant. Ok, on écarte un peu plus les pieds. Et on va chercher les chevilles. Lâchez la tête. 5, 4, 3, 2, 1. Extérieur cheville. On continue. 4,
3, 2, 1. On reste en bas. On pose les mains et on rapproche les jambes. Allez, extension. 5 fois. Et 4, 3, 2, 1. On redresse doucement. Et les mains sur les hanches. Et bonne rotation. 5, 4, 3, 2, et on change de sens. 3, 2, 1. Les mains devant ici. Et je monte. Et je monte. Ouh, les courbatures. Aïe. 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 Ok, ouverture de hanche. Et fermeture. Ouverture de hanche. Et fermeture. Encore 2. J'ouvre. Et je referme. Ok. Changer de pied. J'ouvre ici. Et je referme. Allez, on monte bien le genou. Et on travaille l'ouverture de la hanche ici. Hop. Encore 2. Je ferme. J'ouvre. Et une dernière. Je ferme. Et j'ouvre. Ok. On écarte un peu plus les jambes. Je fléchis sur une jambe. Je redresse. Sur l'autre. Les 2 plantes de pied au sol. Je redresse. J'essaie de descendre mes mains au sol cette fois-ci. Respirez, soufflez. Et on change de jambe. Et on rechange encore. On reste de ce côté-là. Et on souffle. Et on change. Une dernière fois, on change. On se met sur le talon. Soulevez la pointe de pied. On s'aide avec les mains au sol. Et on change une dernière fois. Ok. On revient au milieu. On lâche la tête au milieu. Restez en bas. J'inspire. Et à l'expiration, je vais chercher un peu plus le sol. Je viens vraiment chercher l'assouplissement. Inspirez encore. Soufflez, allez chercher le sol. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, allez chercher le sol. Fléchissez les genoux. Et on remonte en déroulant. Épaules en arrière. Allez, les doigts. Rapidement. On chauffe un peu les doigts. Les poignets. On va plutôt faire une cheville au sol. Et on change de sens si on y arrive. Les mains plus les pieds. Allez. Ok, on change de pied. On se concentre d'abord sur le pied. Quand on a la rotation, on ajoute les mains. Et on change de sens avec le pied. Et quand on l'a, on rajoute les mains. Ça va, Emmanuel? Bonne coordination. Ok, on va venir percuter un petit peu différentes parties du corps assez rapidement. Je prends ma main ouverte et je tape l'épaule et les trapèzes. Allez, on s'énergise, on fait circuler et je descends sur le bras. Je vais percuter le bras ici, j'ouvre la main, hop, et je remonte sur l'intérieur. Je remonte sur l'épaule, devant, et on change de bras. Allez, derrière sur le trapèze. Allez, on vient réveiller un peu tout ça, le biceps, le dos de la main. On retourne. Et on remonte. Ici. Ensuite les abdos. J'espère que vous venez pas de manger. Allez, bien les côtés. Et le dos. Les fesses. Les hanches. On descend sur une cuisse. Allez, genoux. Mollet. Cheville
terminer, on descend cuisse, genou, mollet, jusqu'à la cheville. Et on remonte. Ok. Parfait. Alors, par qui on va commencer? Je crois que Sonia n'a jamais fait le challenge des prénoms, donc on va commencer avec son prénom. Sonia, la première lettre de ton prénom, c'est un S. Donc pour chaque lettre correspond un exercice, d'accord? Pour le S de Sonia, ça commence fort. Tourner 3 fois dans chaque sens et envoyer 10 coups de coude descendants. C'est une spéciale Brigitte, celle-là. Quand on aura tourné sur nous-mêmes 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre, je me mettrai en position ici et Brigitte, si tu te souviens, je monte le coude et voilà, et je frappe en descendant mais avec la main vers l'intérieur. Donc je vais voir le coude descendant vers l'intérieur ici et là. 10 en tout, donc 5 de chaque côté. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Avec les jambes, les pieds qui pivotent. 1, 2, 3. Vous devez finir ici et pas entraîner avec votre coude devant. Allez-y, montrez-moi une ou deux fois, juste droite et gauche, coude droit, coude gauche. Monte bien ton coude, Julie, au début, ouais. Gardez le coude plié à la fin. Je ne viens pas tendre le bras à la fin. Je garde le coude plié ici, à l'intérieur. Pour être sûr de percuter avec la pointe du coude. Ok, on est au top. Vous êtes prêtes pour les 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre? Attention, c'est parti. Top! Allez, 1 tour, 2 tours, 3 tours, change de sens. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Remets-toi face à la caméra, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Descends sur tes jambes. 6, 7, 8, 9 et 10. Brigitte, le droit il est bien, mais le gauche il est pas bon. Le droit il rentre bien comme ça et le gauche tu me refais celui-là. La main, zut, rentre là. Rentre la main à gauche. Oui, c'est ça. Faut vraiment qu'on travaille sur patte d'ours. Prochain cours en présentiel, Brigitte, tu m'attrapes par le bras et tu me dis Margot, on fait des pattes d'ours, des coups de coude sur patte d'ours. Ok, et après Sonia, on a le haut. Haut de Sonia, 10 coups de coude arrière. Trop simple. Coup de coude arrière, ça peut être celui-ci ou ça peut être celui-ci. On peut même alterner, donc comme on en fait 10, on va faire 1, 2, je rapproche les jambes, 3, 4, et je me reviens en écartant les jambes. 1, 2, je rapproche les jambes, 3, 4. Donc le premier il est latéral, le deuxième il est vertical. Ça va? Allez, c'est parti, on commence jambes écartées, 2 coups de coude retournés vers l'arrière. Allez, 1, 2, je rapproche les jambes, 3, 4, je réécarte, 5, 6, je rapproche, 7, 8, j'écarte à nouveau, et 9, 10, bah on va finir la série jusqu'à 12 quand même, on rapproche les jambes, 11 et 12. Ok, Sonia, ensuite Sonia, on a le N, 10 coups de pied droit en virgule. Donc celle qui était là en présentiel, je crois qu'il n'y avait que Brigitte. Emmanuel, si peut-être, tu as travaillé le coup de pied, non? Alors, coup de pied génital, souvent on l'envoie droit devant. Mais avec Brigitte, on a vu la semaine dernière qu'on pouvait l'envoyer aussi sur le côté. Donc au lieu de l'envoyer droit devant moi parce que mon partenaire, ou plutôt mon adversaire, ou mon agresseur est là, je l'envoie en faisant comme une virgule ici. Donc regardez, mon genou s'ouvre et du coup ma pointe part sur le côté. Ça me permet de contourner un obstacle s'il y en a un. Je monte de profil ici au lieu d'aller droit devant, j'ouvre sur le côté. C'est la pointe qui guide le mouvement. C'est la pointe, si vous imaginez, je sais pas pourquoi je prends cette image, mais vous imaginez un missile qui a une tête chercheuse et votre pointe de pied ici, c'est la pointe du missile, d'accord? Donc coup de pied, bam, hop, qui fait un virage comme ça. Ok, on essaye. Donc il y en a 10 à faire, 5 à droite, 5 à gauche. Je monte le genou, pointe bien flex, et hop, je fais un virage avec la pointe de pied. Et je ramène. Encore. 2. Hop. 3. Hop. Donc ça fait comme ça. Hein. On est d'accord? 4. Ici. Ouais, Emmanuel. 5. Toujours à droite. Alors Julie, il faut pas pencher le... J'ai l'impression que tu penches pour compenser un peu. Je sais que c'est pas évident. Je pensais que ça passerait mieux en caméra, mais... Il faut pas trop pencher le buste ici.
Juste le genou, hop. Ouais, ça a l'air pas mal. Mets-toi de face, Julie, parce que je vois pas bien ce que tu fais. J'avoue, c'est bizarre. Ouais, il est bizarre, mais faudrait que je puisse le montrer en application. J'avais pas pensé que ce serait pas visuel, ça. On dirait un mélange entre le front et le sidekick, quoi. Ouais, comment te dire il démarre droit, et Là, tu puis... fais avec ta jambe, là, tu fais avec la gauche. Donc. Ta jambe, elle part vers l'extérieur, c'est ça? C'est ça, si je frappe... tu étais avec la jambe gauche, là, si je frappe jambe gauche, droit devant moi, et hop, sur le côté par là. Hop. Pareil, voilà, bouger ta jambe à... Parce qu'en fait, du coup, tu mets ton pied à l'horizontale, mais tu bouges pas le buste. Je mets le pied à l'horizontale. Oui, en fait, c'est la hanche, regarde, c'est la hanche qui s'ouvre. Comment te montrer? Ici, hop, j'ouvre la hanche. Tu vois? C'est comme à l'échauffement quand on a fait ça. Quand j'ai fait ça, à l'échauffement, c'est un peu ce mouvement-là. Je monte le genou et hop, je finis par tendre la jambe. Mais il est dans l'autre sens, ton pied. Non, moi, ça... Regarde ici, là, Ah, attends. pointe de pied sur l'extérieur. Parce que le pied, il est comme ça. Alors, Voilà, oui, c'est bien ce que je me disais quand tu étais de profil, je voyais pas, mais oui, c'est ça. La pointe de pied sur l'extérieur en premier, pas le talon. Ici. d'accord. Ah oui, d'accord, ça y est. Voilà. Et le pied dans le bon sens, ça marche plus. C'est ça. Vas-y, Maud, remontre-moi en même temps que Sonia. Oui, Brigitte, je sais que tu l'as, toi. Ouais, on pointe bien flex, Sonia, parfait, Maud. Et Emmanuel, c'est nickel. Allez, on fait les 5 suivants, changer de jambe. 5 suivants, moi, j'ai fait la droite, donc je vais faire la gauche. Allez, 1, je ramène. 2, je monte le genou, j'ouvre, je frappe. 3. Et 4, ouais, c'est ça, Sonia, point de flex. Main en garde. Et 5. Ouais. Je vous le remontrerai en vrai, celui-ci, ce que ça donne. Il peut être bien utile quand la personne elle a une jambe devant et que ses parties sont pas accessibles, ou quand vous vous situez à côté d'une personne. Si j'ai quelqu'un à côté de moi là, il faudrait aller chercher Christophe dans la pièce d'à côté. Je suis pas sûre qu'il serait très content. Mais si je le mettais à côté de moi ici, je pourrais lui mettre un coup de pied même s'il était épaule contre épaule ici. Bam! Ça sert à contourner les obstacles et à frapper depuis n'importe quelle direction par rapport à quelqu'un. Bon, le N de Sonia était un peu challenging. Que nous dit le I? Coup de pied génital plus coup de pied de cheval. 5 à droite. Ça va? Donc vous vous rappelez, allez-y, remontrez-moi, essayez de remémorer comment on fait un coup de pied génital plus cheval. Oui, Maud. Julie, oui, mais tu penches un peu plus en avant. Ouais, celui-là était meilleur. Sonia. Magnifiquement bien décomposé, Emmanuel. Un truc juste, Emmanuel, quand tu fais ta bascule, quand tu as fait le coup de pied, quand tu fais la bascule, fais-la en même temps que tu tends la jambe. Là, ça va t'aider. Allez, on y va ensemble pour 5 à droite. Je monte le genou, coup de pied devant, je bascule les hanches, je frappe. Et je reviens, je repose. Allez, encore, en maîtrise. Je monte le genou, frappe devant. Et là, en même temps que tu penches les épaules, tu tends la jambe. Et oublie pas de revenir ici avant de reposer. 3, monte, frappe point de flex, penche en avant, pointe de pied vers le bas, on est d'accord? Et ramène. Faites-moi un petit arrêt sur image comme Maud là, sur le coup de pied en arrière. 3e, je monte le genou, je frappe, bascule, penche, tiens une demi-seconde, reviens, tiens une demi-seconde et repose. Allez, plus que 2. Ça va Emmanuel les cuisses, je monte, je frappe devant. Derrière, je tiens. Oui, Julie, ça c'est parfait. Ouais, Sonia, avec l'équilibre. Et la dernière, monte le genou, frappe devant, penche, pointe de pied vers le bas, je reste et je reviens et je repose. C'est un peu rapide, hein, Julie? Mais ça passe. Et pour terminer, le A de Sonia. Cobra sur place. C'est d'un côté? Oui, c'est qu'un côté parce qu'il y a une autre lettre pour faire la jambe gauche. Voilà. Cobra sur place. Non, boxe 10 secondes et fait le salut traditionnel. Donc on se met en garde ici. J'envoie des gauches-droites. Je gagne bien les abdos et j'envoie. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Allez, encore 5. Allez, on envoie. 4. Tournez hanche, gaine. 3.
2, 1. Salut traditionnel. Ok. Sonia, on a fini avec toi. On passe à qui? Qui a jamais fait le jeu? Si vous étiez là, les autres. Maud, on l'a déjà fait, hein. Allez, Julie. Julie, alors, combine 2 coups de poing de ton choix plus 2 coups de coude de ton choix. 10 fois. Donc, vous choisissez 2 coups de poing, vous mettez dans la garde que vous voulez. Jambe gauche devant, jambe droite devant. Bon, les coups de poing, c'est des directs. Vous commencez... Si vous avez jambe gauche devant, vous commencez avec la gauche. Si vous avez la droite devant, vous commencez avec la droite. Donc, allez-y, montrez-moi un gauche-droite. Et ensuite, vous rajoutez 2 coups de coude, ceux que vous voulez. Celui qui vous vient en premier. Montrez-moi que je vois. Ok, Julie, c'est des horizontaux. Emmanuel, des descendants. Oh, Brigitte, elle nous tente même le descendant, mais toujours avec la main sortie. Ah, prends la main. Oui, et Sonia, tu nous feras quoi? Ah, des retournés, carrément, Sonia. Ok, donc vous prenez votre série. C'est bon, vous l'avez? Remontrez-la moi. On y va. Direct, direct. Coude, coude. Ok, on a des retournés aussi chez Maud. Donc c'est parti pour 10 fois. Allez, première fois. 1. Et 2. Vous avez le droit de varier aussi. 3. Direct, direct. Coude, coude. Et 4. Je regarde ce que vous faites. Direct, direct. Coude, coude. Oui. Et 5. Direct, direct. Coude, coude. Ok, Julie, elle nous fait des variantes. Et 6. Direct, direct. Coude, coude. Et 7. Allez, Sonia. Direct, direct. Coude, coude. Allez, fais toujours le même, Sonia, sinon tu vas t'embrouiller. Allez, 8. Direct, direct. Coude, coude. Reste mobilisé, Sonia. Mais non, ça c'est un coup de genou, Sonia. Un coude. Coude des genoux, quand même. Allez, 9. Direct, direct. Coude, coude. Ok, allez, 10. Direct, direct. Coude, coude. Allez, Sonia. Ouais, c'est ça. Ok. On était sur qui? Julie. Après le U, bah tiens, voilà, Julie, tes 5 coups de pied génital plus cheval à gauche. C'était un spécial pour toi. J'avais prévu le coup, tu vois. Je savais que je commencerais par Sonia et que tu poserais la question. Non, c'est pas vrai. Allez, on y va. Donc, coup de pied gauche. Je monte le genou. Génital. Je penche. Pied de cheval. Reviens et repose. L'intérêt, c'est aussi de travailler l'équilibre, hein, les filles. Donc, prenez votre temps pour faire une pause sur chaque position. C'est parti. Deuxième. Monte le genou. Frappe point de flex. Ramène. Penche. Frappe derrière. Tiens. Reviens et pose. Allez, troisième. Monte. Frappe devant. Penche. Frappe derrière. Tiens. Ramène. Repose. Bien. 4. Monte. Frappe devant, en garde, toujours les mains. Derrière, tu tiens. Tu ramènes. Et tu poses. Et le dernier, 5. Coup de pied devant. Penche, frappe. Maintiens pointe de pied vers le bas. Reviens. Et pose. Ok, bien. Julie, le L. Cobra sur le côté 10 fois dans un sens puis dans l'autre. 10 en tout. Hein. Donc, vous savez qu'on a 2 types de cobra sur les côtés. Lesquels? La jambe passe soit, oui, Maud. Ah bah si, on a eu Maud et Julie qui nous ont fait les 2 différents, c'est ça. Soit la jambe passe derrière, soit la jambe passe devant. Donc on va en faire 10 en tout, en variant les côtés et en alternant à chaque fois devant ou derrière. Et on rajoute les mains. Ok? Ouais, c'est ça. Donc, pour faire simple, on va dire qu'on commence à aller vers la droite en passant la jambe au-dessus. Ça va? Allez, c'est parti. Premier, je vais sur le côté. Du coup, avec quelle main je frappe en bas? Oui, Julie. Oui, Brigitte. Emmanuel, là, il y a les 2 en bas. Voilà. Main gauche, frappe en bas. Et ensuite, je reviens ici. Là et là. Reviens en passant la jambe au-dessus. Et maintenant, on part de l'autre côté. Même chose, jambe passe par-dessus. Frappe en bas avec la main droite. Point fermé avec la main gauche. Et reviens. Ok, le suivant, vous le faites toute seule. Ça va passer par derrière. La jambe gauche passe par derrière. Et vous me travaillez les mains. C'est parti. Jambe gauche passe derrière. Du coup, je frappe avec la main droite en bas. Puis point fermé en haut. Ouais, bien.
Et revenez. Et pareil de l'autre côté. Vers la gauche avec la jambe droite qui passe derrière. Main gauche, frappe en bas puis en haut. Oui, Julie. Perdu Sonia, ok. Sonia, on fait en position de départ ici. Les filles, on le refait du coup une fois pour Sonia ensemble. Je monte le genou droit, je glisse sur le côté. Frappe en bas, en haut. Sonia, si tu galères avec les mains, tu fais juste les jambes pour l'instant. Ok, on en a fait 4. 5e, par-dessus, vers la droite. Je passe la jambe au-dessus. Sonia, tu t'arrêtes juste ici. Si t'es pas à l'aise avec les mains, les autres, on rajoute les mains. Et je reviens. De l'autre côté. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Oui, Sonia. Ok, on ramène. Ça fait 6. Allez, encore un derrière, qui passe par derrière avec la jambe gauche. Main droite frappe en bas. Ici et là. Et je ramène, toujours en contrôle, ici, avant de partir de l'autre côté. Allez-y, c'est parti de l'autre côté pour la 8e. Ok, ramenez. Et pour terminer, on va refaire par derrière avec cette fois-ci un saut entre les deux cobras. Donc je vous montre, ça va donner 1 et 2. Et je reviens. Donc c'est la même chose, sauf que dans l'intervalle, je fais un petit saut et j'essaie d'alterner les mains le plus vite possible. Allez-y, testez-moi ça. On part à droite en premier, oui Sonia. Et ensuite à gauche. Oui Maud, bien. Oui Julie. Allez Emmanuel. C'était pas un petit saut ça Emmanuel. C'était un pas de bourré là que tu m'as fait. Pas de bourré. Ok. Et Brigitte, c'était bon. Oui, ok. Donc ça, on était sur le I de Julie. Il nous manque le E. 10 coups de genoux alternés droite et gauche. Et on va y ajouter le petit saut. Donc, je recule la jambe droite, j'étire mes bras vers l'avant. Coup de genou. Je saute pour alterner mes jambes. On recommence. Jambe droite derrière. Montez les mains devant. Ok, coup de genou droit. Au moment où je le pose, je recule la jambe gauche. Et j'inverse. Genou gauche. Au moment où je le pose, je recule la jambe droite. 3e. Et j'inverse mes jambes. 4e. 5. 6. Bien les filles. 7. 8. Et 9. Et 10. Ok. Ça va, il était sympa ton prénom, Julie. On passe à Brigitte. Alors, les lettres qu'on a déjà fait, comme je vous disais, Ah bah si, on a fait 2 fois le I. Comment ça se fait? Non, je t'ai pas fait le I de Julie, on a fait le L. Ouais, j'ai zappé ton I, mais c'était fait exprès. Brigitte, le B. 5 cobras sur place. Non, cobras sur place, 3 dans chaque sens. Alors, comme vous n'avez pas de tapis, la plupart ont du carrelage, on le fait sans descendre jusqu'en bas. Juste en position de départ ici, hop, je tourne les jambes, je reste ici, je reviens, et après je tourne dans l'autre sens, et je reviens. Donc je pivote sur la pointe de pied, je travaille toute la rotation, et je reviens. Et dans l'autre sens, hop, et je reviens. Allez, à vous toute seule encore, 2 de chaque côté. À droite, hop, en gardant la stabilité, bien, et à gauche, hop. Ok, à droite, hop. Et directement à gauche, sans pause au milieu. Ouais, super. En gardant l'équilibre. Bien. Et relâchez. R. 5 squats plus planche. Autrement dit, c'est un burpees au ralenti. Vous avez besoin de boire un petit coup? Moi, j'ai besoin de boire là parce que je sens que la voix est en train de partir. Donc, j'attrape juste une gorgée vite fait avant d'enchaîner sur la suite. Alors, squat planche, je commence les jambes un peu plus larges que le bassin, on va dire écartement des épaules, voire un petit peu plus même. Je fléchis, je viens faire un squat, j'ai le dos droit. Ensuite, je pose les mains au sol.
Rotadisson, j'avance pour aller chercher la planche. Là, je maintiens la planche 1 ou 2 secondes. Et je ramène les mains pour me rasseoir en squat. Et surtout, je reste là. Et je repars. Allez, on y va, c'est le deuxième. Je marche, planche, je reste. Ok, je ramène les mains, je repose les talons et je reviens en squat. Et on repart. Je pose les mains. Planche, 3e fois. Je maintiens et je ramène. Et squat. Et on repart. 4e planche. J'avance les mains. Allez, on a bien les mains sous les épaules. On repousse bien le sol. Et je ramène les mains. Pour la dernière fois. Hop, allez, on repart. On pose les mains. 20 heures. Hop. On repousse dans les mains. On tient et on ramène. On tient encore une dernière seconde de squat et on pousse. On revient. Pas mal le R de Brigitte. Le I, on a fait. Le G, 5 pompes plus un lanka. Donc, soit on se dit que c'est que 5 pompes et on essaie de les faire sur les mains et sur les pieds. Soit on se dit c'est même pas la peine pour une et dans ces cas-là on pose directement les genoux. Ok? Donc c'est parti, on se met en position. Position pompe, on va se faire des belles pompes bien au ralenti avec l'amplitude max, c'est-à-dire que si vous êtes là, les fesses sont rentrées et vous allez quasiment poser au sol pour remonter. D'accord? Alors mettez-vous en position. Ouais, si tu veux mettre ton tapis, Julie, tu peux. Allez, on est en position. On y va. Allez, 1. Je pousse quasiment la poitrine au sol et je repousse. 2. Jusqu'au sol. Je touche le nez au sol et je remonte. 3. On rentre bien les fesses et on gagne les abdos. 4. Jusqu'en bas et je remonte. 5. Jusqu'en bas et je remonte. On peut étirer un peu les bras devant. Et on se relève pour le lanka. Lanka numéro 1. Que je fais avec vous. Allez, c'est le plus basique. Je ramène les 2 pieds en triangle, les mains devant le cœur. J'ouvre la fleur, puis la jambe droite, passant. Rotation des hanches, je bloque. Je ferme ta main gauche, Sonia. Allez, ferme ta main gauche, celle du haut. La main du haut, voilà. Je descends la main gauche. Je pique avec la main droite avec une nouvelle rotation. Je pique avec la main droite. Voilà, je ramène la main. Rapproche la jambe. Coup de pied dans les parties. Coup de coude descendant, je te surveille Brigitte. Oui, bien. Et quand j'ai raté sur mon coup de coude, je me mets en position de combat. Ok, ensuite, j'attrape la tête, genou arrière, je le pose de côté. Genou droit, je le repose de côté et en même temps, je frappe. Avec mon avant-bras droit sur le côté gauche, très bien. Je laisse tomber la main droite, pousse de l'autre côté, frappe vers la gauche. Laisse tomber la main gauche, attrape la tête, bascule de l'autre côté. Une fois que tu as projeté au sol, coup de pied dans le menton, pivote tes hanches en diagonale sur ta droite. Descends jusqu'en bas, assis sur ton talon, s'il n'y a pas de tapis. Je me relève. En ramenant la jambe droite, je laisse tomber la main droite. En posant la main gauche sur l'épaule. Et je reviens en passant. Yes les filles, pas mal du tout. Bien complet le prénom de Brigitte. Après le G, on a encore un I qu'on a déjà fait. On a le T, passage du passant à la position de combat. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de se souvenir et peut essayer de me le faire avant que je montre comment je passe du passant à la position de combat? Ouais, Julie, pas mal du tout. Encore une fois, Julie, je voudrais voir un truc. D'accord. Vas-y, Maude. Position de combat, Maude. Ah, d'accord. Elle a pris l'option facile. Ok. Brigitte, c'est bon. Emmanuel, ok.
j'aime bien votre petite filoute. Alors, on a eu les deux versions, je vous les montre de face, après je les fais de dos. On a eu la version salut, fleur, passant, je ramène la jambe pour venir en position de combat devant. Ça c'est la version non fainéante. Ou alors on a Maud qui nous fait hop, je suis en position de combat. Bah elle a raison hein. Elle a raison, c'en est une aussi. Mais j'aurais dû préciser position de combat en avançant la jambe en L. Parce que du coup ce qui est intéressant c'est la position des mains. Alors petit détail pour toi Julie, c'était parfait. Pense juste que la main ici elle passe bien à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est un petit détail. Donc on y va ensemble, pied en triangle, jambe droite sur le côté pour le passant. Rapproche la jambe droite, pose la main gauche sur l'épaule. Et avance la jambe en position de combat. Et quand je ramène, c'est pareil, quand je ramène, je laisse tomber la main, tout de suite la main sur l'épaule, pour pouvoir ouvrir ici. Hop, et j'enchaîne. Allez-y. Sonia, t'es perdue. Passant, rapproche la jambe, position de combat. Le poing droit fermé, et la main gauche devant. Voilà, ramène la jambe, laisse tomber ton bras droit. Voilà, et reviens en passant. Et enchaîne plusieurs fois ce mouvement. Ok, Julie, du coup, je veux bien voir de l'autre côté. Allez, enchaînez-moi ça plusieurs fois de suite, et quand je vous dis que c'est ok, vous passez de l'autre côté. Maud, tu peux... Remonte-moi une fois juste, j'ai pas bien vu. Oui, Emmanuel, parfait, bien Maud. Oui, Julie, ça c'est bon. Et du coup, Emmanuel et Maud, vous me passez de l'autre côté, et vous me faites la même chose de l'autre côté. Allez, encore une fois ton enchaînement, Julie. Sonia, tu restes de ce côté-là, c'est bien. Alors, Brigitte, on sent qu'elle cherche, mais qu'elle est un peu perdue. Ouais, bien Maud, ça. Allez, Julie, la main passe par l'intérieur. Ok. Alors, on reprend ensemble cet enchaînement. Y en a qui l'ont déjà bien, y en a qui l'ont pas du tout, donc je vais faire une version intermédiaire où je guide tout, vous prenez ce que vous pouvez, et on enchaîne le mouvement une fois de chaque côté. Pied en triangle, main devant le cœur, j'ouvre la main droite, passant. Jusque là tout le monde y arrivait, je rapproche la jambe, main sur l'épaule, position de combat. Ensuite je refais le truc en sens inverse, ok, je reviens en passant. Et là, pour le faire de l'autre côté, je dois changer de passant. Donc je bloque, je descends la main gauche et je monte la main droite, je suis en passant de l'autre côté. C'est ça. À partir de là, je rapproche la jambe gauche, je mets la main droite sur l'épaule, et j'avance la jambe gauche. Ok. Ensuite, je recule la jambe gauche, je pose la main droite sur l'épaule, et je la redécale de côté. Ouais. Changement de passant. Inverse les mains. Et refaire mon salut. Brigitte, il y a eu un truc bizarre, parce que tu as commencé de face, et tu t'es retrouvée après de... J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Puis j'ai du mal à visualiser dans l'espace ce qui se passe, donc... Maintenant, ce qu'on va faire pour simplifier un peu les choses, on reprend notre petit carré de la dernière fois. Je démonte mon parquet. Je le retourne. Et on a un magnifique carré jaune. Alors, je vous rappelle le principe vite fait, et puis après, celles qui veulent essayer de le retrouver de mémoire vont me le montrer. Si je suis de face, l'idée c'était de faire passant sur le premier côté, position de combat sur le deuxième côté, cobra sur le troisième côté, et reposition de combat sur le dernier côté avant de revenir en passant. Allez, celles qui veulent essayer de le retrouver de mémoire d'elles-mêmes, essayez avec peut-être un carré au sol. J'ai rapidement rappelé le principe. Juste pour essayer de vous réapproprier la chose, et puis si vous galérez ou si vous êtes perdu, après je vous remontre.
Oui, Sonia. Mets-toi en position de combat après, Sonia, à partir du passant. Position de combat, comme ce qu'on vient de faire là. Rapproche la jambe droite et avance la jambe droite. Non, l'autre, Sonia. Oui, Emmanuel, Julie, ça avait l'air bien. Julie, tu peux me tenter dans l'autre sens. Maud aussi. Attendez, avant de tenter dans l'autre sens, il y a trop de... Il y en a au moins 2 qui sont perdus, donc on va le reprendre dans le même sens une fois. Et après... Je passe de rattrapage. Ouais, mais c'est parce que t'as manqué pas mal de séances, Sonia, en traditionnel, donc c'est pour ça que t'es paumée. Oui, c'est normal. Donc c'est pas le cours le plus facile quand tu manques des séances. Mais accroche-toi, on va y arriver. Alors, on y va. Je commence dans le bas du carré. Salut, fleur, passant. Bien dans l'équilibre sur vos 2 jambes. Rapproche la jambe droite. Avance la jambe droite. Deuxième côté. Rapproche la jambe arrière. Glisse-la de côté. Cobra. Ok, rapproche la jambe droite. Recule la gauche. Position de combat. Rapproche la jambe droite. Et rouvre la gauche en passant. Et on referme. Ok, Sonia, réessaye de le faire toute seule dans ce sens-là. Passant, position de combat, cobra. Essaye. Les autres, passant, changement de passant. Et je fais ça à l'inverse. Et je finis par un changement de passant à la fin. Ah, oui, Sonia, une fois que tu es ici, Sonia, tu ramènes ta jambe gauche et tu glisses en cobra vers la droite. Très bien. Allez, on essaye. Oui, Emmanuel. Oui, oui. Si, j'ai fait ça. En écartant ta jambe gauche à la fin. Il fallait juste revenir en passant pour refermer. Voilà. Allez, Julie, tu me refais encore à l'envers. Avec ton changement de passant au début. Ouais. Serre les doigts de ta main en bas, Julie. Ok. Oui, c'est ça, Emmanuel. T'as pas... Oui, l'autre jambe, Julie, voilà. Ramène ta jambe droite, gauche, ouais. Brigitte, t'es perdue. Oui, oui, Julie, tu t'en es pas mal sortie. Brigitte, t'es paumée, paumée, paumée. Faut que tu allumes ton micro si tu veux que je t'entende. Dis-moi. Ah ouais. Oui, je l'ai fait, mais l'arrivée, donc là, je suis arrivée des 2 pieds. Donc, je pense que je me suis trompée à un moment donné. Dans le premier sens ou dans le deuxième sens? Dans le deuxième sens. Alors, on va le faire dans le deuxième sens ensemble. Je vois pas tes jambes, Brigitte, c'est compliqué sans voir tes jambes. On le fait ensemble ou tu me montres? Je vais donc chercher. Alors, je suis prête. Ouais. Ouais. Stop. Il est là le problème. Ouais, il est là le problème. On va le reprendre ensemble. Alors, on va tout le faire dans le deuxième sens. C'est parce qu'au niveau du cobra, tu t'embrouilles, tu tournes trop et du coup, t'es plus dans la bonne direction. Coin, ici, salut, fleur, passant. Attention à ton changement de passant, Brigitte, quand t'es ici, c'est la main gauche qui bloque en haut. Voilà, je descends la main gauche, je remonte la droite, c'est bon, je suis de l'autre côté. Voilà. Rapproche ta jambe gauche et avance là. Premier côté du carré. Là, c'est tout simplement pour le cobra, je rapproche ma jambe droite et tout de suite, je la glisse de côté. Voilà, c'est là où tu t'es perdu tout à l'heure, Brigitte. Tu m'as fait un je sais pas quoi là, et hop là. Donc quand tu es en position de combat, juste tu rapproches la jambe et tu la glisses de côté. On recommence en passant de ce côté-là. Donc j'ai déjà fait mon changement de passant, j'ai la jambe droite en haut. La main droite en haut.
Alors non, on recommence parce que ça va pas. Allez, salut fleur passant, du bon côté, côté habituel. Ok, je bloque, main gauche ici, descends le bras gauche, monte le bras droit. Ok, les hanches sont face à l'écran. Ramène ta jambe gauche et avance là vers l'écran. Position de combat. Ramène la jambe arrière et glisse-la sur le côté gauche en cobra. Avec les mains. La main gauche en bas. Ok, ramène ta jambe gauche et recule la jambe droite. Non, c'était ça, oui, c'est ça. Recule la jambe droite. On est sur le quatrième côté. Ramène la jambe gauche et rouvre la droite. Et là, on est sur le dernier côté du carré. Et je peux... Non, là, pardon, je referme pas. Je fais un changement de passant. Et là, je peux refermer mon salut. Ok. Ça va mieux, Brigitte, ou pas? T'as compris le problème sur ton cobra? Ouais, ok. Ok, cool. Allez, laissez reposer un chouïa. Buvez un petit coup d'eau. Et puis, on passe à la révision de notre... Non, je pense qu'on va même pas faire la croix complexe aujourd'hui parce que trop galère, surtout s'il y a des différences de niveau. On va reprendre le Lanka numéro 2. Juste peut-être celles qui souhaitent essayer de me remontrer la croix complexe, juste pour mémoire. Je vous accorde quelques minutes pour pas que vous l'oubliez si vous voulez essayer de la retrouver. Mais je vais pas repartir de zéro pour tout expliquer parce qu'elle est trop compliquée celle-ci si vous n'avez pas suivi la dernière séance. Donc celles qui veulent essayer de me le montrer, allez-y. Et après on passera au Lanka pour celles qui l'ont pas fait. Julie, ouais, c'est bon, je regarde. Encore un quart de tour, bien. Maud, ça a l'air pas mal. Julie, elle s'en sort très bien. Non, Maud, après, t'as lâché. Ok, ce que je vous propose, parce que c'est vraiment pas facile de gérer les différences de niveau, on va le refaire une fois ensemble, pour que celles qui pensent l'avoir confirment qu'elles l'ont bien, que celles qui l'ont au début mais qui perdent en cours de route puissent raccrocher les wagons, que celles qui savent même plus comment on commence puissent au moins arriver à retrouver le commencement, et pour que celles qui l'ont jamais fait, voir à quoi ça ressemble. Ok? Comme ça, chacun y trouve son compte, mais sinon c'est trop galère. Je vais pas tout réexpliquer de zéro. Je vais expliquer la base pour que chacune puisse prendre là où elle en est. Ok. Donc le principe de base, c'est que je démarre les jambes comme ça. Et moi je me mets dans le même sens que vous. Ok. Je suis en position de départ qui correspondrait si j'avais les mains à un passant. Bah allons-y, mettons les mains en passant. On peut même faire le salut, la fleur, le passant. Un quart de tour côté gauche, je suis en position de combat. Encore un quart de tour côté gauche, je suis en cobra. Dos à la caméra pour vous. Quand je suis en cobra, ma jambe droite, il faut qu'elle passe devant. Si vous êtes à l'aise, vous faites un petit saut. Jambe droite passe devant. Ma jambe gauche est donc derrière. Position de combat. Un quart de tour à gauche, je suis en passant. Un quart de tour à gauche, je suis en position de combat de l'autre côté. Et encore un quart de tour à gauche, je suis en cobra. Ma jambe droite qui est dessous passe devant avec un saut. Donc, ta jambe droite, Sonia, là, elle doit être par là. Pas face à l'écran. Voilà. Position de combat. Un quart de tour, vous êtes dos à l'écran, vous êtes en passant. Inverse tes mains, Sonia. Inverse tes mains, Sonia. Ok, encore un quart de tour, je suis en position de combat de l'autre côté sur ma gauche. Oui, bien ça. Encore un quart de tour, je fais un cobra. Cette fois-ci, je suis revenue face à la caméra. Du coup, je déplie les jambes en sautant. Jambe droite face à la caméra pour vous. Je suis en position de combat. Quart de tour à gauche, passant. Quart de tour encore à gauche,
position de combat de l'autre côté. Et un dernier quart de tour, je suis en cobra. Bien. Et là, jambe droite, saut, passe devant. Stop, tout le monde freeze. Julie, termine-moi le truc. Vas-y. Allez, allez, tout le monde freeze. Je regarde Julie. Ouais. Voilà, bien Julie. Quand je suis en position de combat ici, pour clôturer la boucle, je fais encore un quart de tour à gauche, mais je suis revenue dans la position initiale. Donc je referme. Et j'ai fini ma croix. Donc Julie, c'était bon. Maud, ça t'a remis sur les rails. Emmanuel, ça t'a permis de retrouver un peu les mouvements du début. En Non. comptant les petits sauts, c'est bon. En comptant? Non, Emmanuel, c'était pas clair? Dis-moi. Là, j'ai un souci avec la croix complexe. En fait, je n'arrive pas à visualiser ce que ça donne dans l'ensemble. Mais je vais le retrouver. Je désespère pas. Ok, et encore une fois, en présentiel, n'hésite pas à me demander aussi. Ouais, je te demanderai. Mais pourtant, ça avait l'air ok dans tes déplacements quand je Mais vois c'est pas ok hyper quand précisément. ça donne, hein, au fur Ouais. et à mesure. Ouais. Mais j'arrive pas à la visualiser dans l'ensemble, donc j'y arrive pas, en fait. Ok, J'ai pris pourquoi. je comprends. Et Brigitte, ça avait l'air pas mal. En tout cas, t'as suivi le mouvement. Micro. Juste une question. Vas-y, dis-moi. Quand tu sautes, tu fais un quart de tour en même temps. Alors, quand je saute, par exemple, passant, position ici, Oui, ça dépend ce que tu avais de faire un quart de tour. Mes épaules vont rester... La faire jambe de ça. derrière, voilà, c'est ça. Mais D'accord. c'est plus qu'un quart de course, c'est presque Oui, 3 quarts. bah, C'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. C'est 3 quarts de tour. Regarde, voilà, on se retrouve à l'envers, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et Sonia, je sais pas si t'as compris quelque chose, mais en tout cas, t'as suivi les directions et t'avais l'air d'avoir les bonnes positions. Donc, première introduction à la croix complexe pour toi. Allez, cette fois-ci... On va parler d'un cas au pique-nique. Ouais, au pique-nique, ouais. On se fera un pique-nique croix complexe. Ça marche. N'hésitez vraiment pas à me redemander ces trucs-là, parce que j'ai tendance un peu à oublier quand je suis dans le feu de l'action avec les bâtons ou quoi. Mais on pourrait se faire un entraînement un peu... commencer par les lancas pour se chauffer, ou terminer par les lancas, je sais pas. En même temps, quand on est en présentiel, on a aussi envie un peu de se taper dessus, donc... Je sais pas. Ouais, Julie. Ok. C'est pour ça que j'ai dit pendant le pique-nique. Après le cours, après c'est de taper dessus pendant 2 heures, tu vois, entre 2 bouchées de salade, on fait un petit encas. Ok, ça va. Bonus. Ça va. Pour terminer, donc on va reprendre un lanka qu'on avait vu un petit moment, qu'on détaillait sans cesse à l'échauffement sur la première partie. Je vous le remontre une fois pour le visualiser et après je me retourne, on le fait ensemble. Je démarrais ici. C'est le lanka donc de Bercy celui-ci. Salut, fleur, passant. Je rapproche la jambe, coup de poing, coup de coude. Ensuite, je rapprochais la jambe arrière, je glissais sur le côté pour frapper en bas et en haut comme vous savez faire sur un cobra. Puis la jambe qui était derrière, là ça rappelle un peu la croix complexe, elle allait passer devant, 3 quarts de tour. Frappe, main ouverte en remontant dans les parties. Et une fois que j'ai fait cette frappe là, j'ai un grand coup de coude avec cette même main. Et je reviens avec cette position. Coup de pied de cheval, je descends tout au sol, je disparais de l'écran. Donc, on va surtout reprendre la base du début. Ici, le coup de poing suivi du coup de coude, et une fois que j'ai fait ça, le cobra. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire sans problème, cette partie-là. Après, le reste, passer la jambe devant, ça, c'est une deuxième partie. Ok? Donc, prenons la première partie, toujours avec ce même début. Salut pied en triangle pour pas être perdu. Fleur passant. Donc comme tout à l'heure, on a fait le passage passant à la position de combat. C'est le même principe, sauf que je mets un coup de poing en avançant. Coup de poing dans le ventre. De profil, ça donne ça. Coup de poing dans le ventre en avançant. Position de combat. Vous êtes toujours face à la caméra, hein. Je vous montre de profil que vous voyez. Ensuite, coup de coude. Position de combat et on reprend juste ça. Saluer. Fleur. Passant. Rapproche la jambe, mets la main gauche sur l'épaule droite. Coup de poing en avançant, position de combat. Coup de coude, position de combat.
On recommence, je le fais face à la caméra, comme ça je vous vois. Salut, fleur, passant. Rapproche la jambe droite. Coup de poing dans le ventre en avançant. Position de combat. Coup de coude. Position de combat. Refaites-moi ce coup de coude. Ce magnifique coup de coude avec la main qui passe à l'intérieur. Oui, Brigitte, encore une fois. Coup de coude. Ok. Ensuite, je rapproche ma jambe arrière et comme j'ai fait dans le carré tout à l'heure, je la glisse de côté pour faire un cobra. C'est ça l'intérêt de tous les exercices qu'on a fait, c'est qu'après on les retrouve dans le lanka. Revenez en position de combat, on refait cette partie-là. Regardez, si je me mets sur mon carré, c'est la même. Rapproche la jambe arrière, glisse sur le côté en cobra. Maintenant, la jambe qui est derrière, elle passe devant, comme si c'était dans la croix complexe. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Frappe avec la main droite en remontant dans les parties. Et ensuite, grand coup de coude, descendant à nouveau. D'accord ? Est-ce que vos points de repère avec les exercices précédents se mettent en place un petit peu? Les liens se font ou pas? Vous pouvez très bien me dire non, ou s'il y en a qui commencent à avoir des liens. Ok. Oui, Julie. Pour le coup, j'ai plus de facilité quand on fait un carré, parce qu'on tombe sur nous-mêmes. Celui-là, il fait une moitié de carré, puis après, il va vers devant. C'est plus... Puis en plus, comme j'ai pas trop d'espace, faut que je me replace à chaque fois. Du coup, là, c'est comme Emmanuel, c'est moi qui ai du mal à voir le truc en entier. En tout cas, à le mémoriser pour le faire comme il faut en entier. Je comprends. Après, regarde, par rapport au carré, j'ai pas besoin de beaucoup plus de place qu'un carré. Si je pars dans ce coin-là, fleur passant. Ensuite, je me mets en position de combat. Et ensuite, je viens sur le côté. Donc là, je suis restée dans mon carré. Le seul truc qui sort du carré, c'est le pas suivant. Quand je ramène cette jambe-là et que je la passe devant, là, effectivement, je sors un peu du carré. Mais sinon, c'est tout. Je suis sur mon carré. On va le refaire ensemble une dernière fois. Et je le fais comme si on était sur le carré. Ah oui, non, c'est juste après, c'est la deuxième partie, en fait, où je galère plus. Ah oui. Trop bien. Oui, d'accord, mais enfin, la deuxième partie, une fois que t'es là, t'as juste à passer la jambe devant, bam, et bam. C'est ce mouvement-là qui te pose un peu problème? Non, ça va. C'est ça. Allez, on y va les filles, pour la dernière. Salut dans ton coin de carré. Fleur, passant, je suis sur le premier côté du carré comme tout à l'heure. Je m'approche la jambe droite, coup de poing dans le ventre en avançant, deuxième côté du carré, position de combat. Coup de coude, position de combat. Ramène la jambe arrière, glisse de côté, génital, visage. Sauf que là, je ne vais pas finir mon carré, je vais en sortir. Je ramène la jambe gauche et je la passe devant. Frappe, main ouverte en remontant. Et ensuite, je prends de l'élan pour faire un coup de coude en remontant. Position de combat. Et là, je soulève mon pied droit. Je monte le genou gauche et moi, je finis dans le décor un peu. Je suis ici. Et quand vous êtes là, je fais un coup de pied de cheval sur ma droite. Et quand j'ai fait ça, je viens poser au sol. Donc en fait, dans ce lanka, il y a tout ce qu'on a vu aujourd'hui, y compris le coup de pied de cheval de la fin. C'est bon? Ça va? Pas trop prise de tête? Bon, ok, on va dire que ça va. Allez, on finit par avec 2-3 petits étirements, les filles. Qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Un peu les cuisses quand même, donc on va commencer avec petite détente des cuisses. On attrape les chevilles, une cheville d'abord. On serre les genoux, on bascule le bassin en avant. Et on étire un peu les muscles. Je me rends pas compte parce que j'ai tellement mal aux jambes partout que je sais pas très bien où ça a tiré ce soir. Je crois que ça a tiré un peu là quand même. Inspirez. Encore, inspirez. Serrez bien les genoux. Tiens-toi Sonia, hein, si tu galères. Vaut mieux serrer les genoux et soutenir que d'avoir le truc qui se balade et au final il n'y a plus d'étirement. Une dernière. Et on change de jambe, on pose délicatement. On inverse. Allez, je serre les genoux, je bascule mon bassin vers l'avant pour créer l'extension. Inspire.
Et souffle. Si ça tire pas assez, continue à basculer le bassin en avant. Inspire. Et souffle. Et une dernière, inspire. Et souffle. Ok, reposez. Les deux pieds écartement du bassin. Inspirez, montez les deux mains. Étirez-vous, grandissez en gardant les épaules basses. Et puis venez vous pencher devant le dos à plat. Jambes tendues. Et allez chercher vers les pointes de pied en relâchant la tête. Donc les jambes sont écartement du bassin. J'inspire. Je souffle, je viens chercher un peu plus le sol, le poids du corps plus sur l'avant du pied que sur les talons. Encore une fois, inspirez. Soufflez, allez chercher le sol. Une dernière fois, j'inspire, je relâche. Et je souffle, je vais chercher le sol en lâchant bien la tête. Fléchissez les genoux, basculez le bassin en avant et remontez en déroulant le dos. Jusqu'aux épaules. Et on va le refaire encore 2 fois. En allant chercher d'abord au milieu et la dernière fois sur les côtés. Inspirez, montez les deux mains. Gardez les épaules basses en étirant et en repoussant le plafond. Et quand vous n'avez plus d'air, vous soufflez en penchant le dos plat devant. Et relâchez la tête, les épaules et le dos. Inspirez une première fois. Soufflez, essayez d'aller toucher les mains à plat au sol. Ou au moins les doigts. Inspirez, relâchez l'étirement. Et soufflez, essayez d'aller chercher encore 1 millimètre plus bas. Une dernière fois, inspirez. Poids du corps sur l'avant du pied et soufflez, relâchez bien la tête. Fléchissez vos genoux, rentrez les fesses et remontez en déroulant doucement. Déroulez les épaules. Et une dernière fois, on va inspirer en montant les deux mains. Créez de l'espace entre les côtes et les vertèbres en étirant vers le plafond. Laissez bien le bassin tomber vers le bas pendant que les épaules étirent vers le haut. Et quand vous n'avez plus d'air, vous soufflez, penchez vers l'avant, le dos bien plat. Et relâchez au milieu. Décontractez bien les épaules. Et cette fois-ci, on va pivoter le buste vers la jambe droite. En essayant d'aller chercher à attraper sa cheville avec les deux mains. J'inspire. Et je souffle, je vais attraper mon pied. Inspire à nouveau, en relâchant l'étirement. Et souffle en essayant de rapprocher la tête du genou droit. Une dernière fois, inspire. Et souffle, attrape la cheville ou le tranchant du pied. Et reviens au centre. On va chercher l'autre jambe. Je pivote le buste de l'autre côté. Inspire. Et souffle, rapproche la tête des genoux. Alors, du genou gauche. Inspire, relâche l'étirement. Et souffle, attrape la cheville et le tranchant du pied. Une dernière fois, on inspire, on relâche l'étirement. Et on va chercher encore plus loin sur la dernière. Revenez au centre. Et on prend une dernière respiration au centre. Inspire. Et à l'expiration, essayez de descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Ok, fléchis complètement les genoux pour venir accroupi au sol. On va finir avec l'étirement adducteur en repoussant les genoux avec les coudes. Sors bien la tête des épaules. On inspire. On souffle, on pousse un peu plus avec les coudes. Et c'est là où les chats et les chiens viennent se mêler. Ok, inspirez, posez les mains au sol. Rentrez la tête. Et à l'expiration, vous poussez dans les pieds pour remonter les fesses. Et quand vous avez les jambes tendues, ensuite vous fléchissez à nouveau les genoux et remontez en déroulant la colonne. Et là, on déroule les épaules.
Et on a bien étiré toute la chaîne postérieure, les jambes, le dos est bien relâché. Et on peut clôturer avec un salut. Et merci à vous les filles, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain soir.